Bonjour, bienvenue pour ce tutoriel dédié à l'art numérique. Cette fois-ci, nous allons travailler avec l'application Sketchbook, éditée par Autodesk. Sketchbook est une application gratuite pour donc dessiner, peindre numériquement. Elle est disponible donc sur le Play Store pour les appareils Android et sur l'Apple Store pour les appareils iOS d'Apple. Donc si j'appuie dessus, je me retrouve ici dans le canevas, mais vous arriverez probablement dans la galerie. On me demande si j'aime Sketchbook, je vais dire que oui. À partir d'ici, je peux rajouter si je veux un nouveau dessin, ou je peux partir sur la feuille qui est vierge d'ici. J'arrive sur la feuille vierge, toute blanche. Et je me retrouve donc, comme vous pouvez le voir, avec différents outils sur la gauche. Également des choses sur la droite, ce seront plutôt les calques, et des outils sur une barre tout en haut. À gauche, la barre est entièrement dédiée aux brushes. Brushes, donc ce sont les pinceaux. J'ai un crayon. Je peux venir choisir la couleur ici. J'ai deux petites languettes. La première languette située en haut va me servir à définir la taille. La deuxième va servir à définir l'opacité. Ensuite, j'ai d'autres brushes. Donc là, plutôt type feutre marqueur, stylo technique, plume, peinture, une autre forme de peinture, mélangeur, des gommes et encore d'autres brushes. Lorsque j'appuie sur un brush, j'accède à des paramètres que je peux changer, l'opacité, la taille également. Je peux aller dans la rubrique avancée pour pouvoir changer des choses. Je peux retourner dans la bibliothèque pour retrouver tous les brushes que l'on a ici. Il y en a même plus ici. Donc voilà pour les brushes, c'est assez simple. Ici, je vais avoir les calques. Donc je vais déjà commencer par supprimer. Ça, je ne peux pas supprimer ce calque-là, car c'est le calque du dessous. Donc vous voyez, l'option supprimer n'existe pas. Je vais donc devoir gommer directement avec la gomme. Alors la deuxième gomme sert à gommer. La première, vous voyez, elle est un peu plus diffuse. Je vais la mettre en plus gros et je vais venir effacer tous ces tracés. Je vais refaire un petit dessin très sommaire. J'ai donc ici un calque. On voit la miniature de la petite maison. Je peux venir ajouter un autre calque par-dessus. Voilà, on pourrait penser que je barre ma maison, mais ce n'est pas le cas. Si j'appuie sur le petit œil, je retrouve le calque du dessous avec la maison. Et inversement, simplement les petites ratures. J'ai donc possibilité d'ajouter différents calques. Si je veux supprimer un calque, j'appuie dessus et j'ai l'option supprimer. En appuyant sur un calque, on voit d'ailleurs qu'il existe beaucoup d'options, comme fusionner avec le calque du dessous, effacer, couper, coller, dupliquer. C'est des outils qui peuvent être pratiques lorsque l'on commence à utiliser l'application de façon un petit peu plus avancée, car il y a également aussi des mélangeurs, des fusions de calques. Pour ceux qui utilisent Photoshop, vous êtes sûrement familiarisé à ces options-là qui permettent de définir comment un calque va réagir par rapport au calque qui se trouve en dessous. Je le supprime également. J'ai ici la couleur, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Donc la couleur, je n'ai pas expliqué comment sélectionner une couleur. Je préfère le faire car à l'usage, on se rend compte dans notre espace public numérique que ce n'est pas toujours forcément instinctif. J'ai simplement ici la couleur que je souhaite avoir dans le cercle. Par exemple, un rouge.
et dans le petit carré, je vais venir choisir la teinte de la couleur. La couleur que vous allez avoir est celle qui se situe ici. En appuyant sur la couleur, j'ai aussi accès à la pipette pour retrouver une ancienne couleur qui serait présente dans l'illustration. Hop, le vert. Et je retrouve le vert. Vous pouvez aussi, si vous voulez, choisir les couleurs directement avec les bandelettes ici. Différentes options existent. Ici, nous avons une palette de couleurs. Libre à vous d'explorer un petit peu cette zone de travail. En haut, nous avons différents outils. On ne va pas tous les voir, mais certains sont très intéressants. Par exemple, la règle virtuelle. Vous voyez, j'ai une règle. Je peux venir la placer comme je veux. Et avec un brush, vous voyez, je viens tracer un trait qui sera donc forcément droit. Alors, pour annuler une action, on va utiliser ce petit bouton. Voilà. La règle, il en existe différentes. Je peux avoir une règle courbée, où je vais pouvoir choisir quelle courbe elle va avoir. Et également une forme arrondie. Pour enlever ces options, je rappuie dessus. Je vais effacer ce calque car on commence à plus voir grand chose. Je vais créer un autre calque. Un autre outil intéressant est la symétrie. On peut choisir la forme de symétrie, si c'est un axe vertical, un axe horizontal ou une symétrie par rapport à un point. Voilà. Je vais l'enlever en appuyant dessus. On va voir ici des assistants de dessin aussi, donc pour faire un rond, un carré, ou deux carrés, des lignes aussi toutes simples. D'autres options existent, on ne va pas toutes les voir. Donc là, j'ai importé à partir de cette icône-là une image qui était donc dans ma bibliothèque photo de la tablette, un croquis qui a été fait par moi, et on va voir un petit peu comment travailler avec ce croquis. On voit que l'image s'est mise au-dessus du calque d'origine. Donc ça tombe très bien puisque je vais plutôt colorier en dessous du tracé dans ce cas-là. Je peux zoomer. Commencer par exemple par les sapins. Alors, je peux faire des sapins bleus, on est obligé de faire des sapins verts. Et je vais prendre par exemple un pinceau. Alors là, vous voyez, il y a un petit problème parce que je ne vois pas la couleur qui devrait apparaître. Contrairement si j'avais utilisé le crayon que j'avais dessiné sur un calque, ça n'aurait pas posé de problème. Là, le problème, c'est parce que l'image que j'ai importée, elle est faite sur un fond blanc. Donc, je colore derrière un fond blanc. Le blanc, ce n'est pas du vide, c'est une couleur. Donc, je ne vois pas le bleu qui est derrière le blanc. Pour ça, je peux appuyer dessus et venir choisir dans les mélanges un profil pour demander au calque de changer de comportement par rapport à celui qui se trouve en dessous. Vous voyez, lorsque j'appuie sur assombrir, on retrouve le bleu. Multiplier, je préfère, le rendu n'est pas tout à fait le même que assombrir. Vous voyez, assombrir a tendance un peu à décolorer la couleur du calque. Multiplier la respecte. Maintenant, je peux retourner sur mon calque de couleur. Voilà, donc là, comme on voit, c'est bien trop gros. Je vais venir effacer et je vais recommencer ma petite peinture en changeant la taille du brush.
Voilà, j'ai peint les arbres. Je peux créer un autre calque qui va aller par-dessus, hein. Le calque en action est toujours celui qui est cerclé de bleu. Et je vais m'attaquer par exemple aux ombres. Donc je vais prendre une couleur un peu plus sombre. On voit sur le croquis que les ombres sont plutôt sur le côté droit. Et je peux choisir un autre brush. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais essayer celui-ci. Alors celui-ci apporte des taches. C'est pas très probant. Je vais exagérer en mettant du noir. Là, vous voyez, on rajoute des petites taches. C'est pas exactement ce que je voulais. On va essayer celui-ci. Voilà, trop gros. J'annule avec ce bouton. Voilà. Je fais de façon très grossière, hein. C'est juste pour comprendre le principe. De la même façon, je peux prendre une couleur bien plus claire pour pouvoir simuler un petit peu la lumière. Je peux prendre le mélangeur pour étaler un petit peu tout ça. Voilà. On voit, hein, du coup, si je appuie sur le petit œil, on va perdre les aplats. On n'aurait que les lumières et ombres. Voilà. On a donc trois calques. Le calque du tracé, le calque des ombres et des lumières, et le calque des aplats de couleurs. Cette technique, c'est une technique que vous pouvez utiliser, mais il en existe plein d'autres. En dessin numérique, il n'y a pas de technique maîtresse. C'est à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Voilà donc pour la découverte de cette application. Il existe encore différents outils que vous pourrez explorer, comme par exemple avoir un guide de perspective. Et encore plein d'autres outils comme le pot de peinture pour pouvoir remplir ou d'autres formes de sélection. Voilà, si jamais vous appuyez sur ce bouton, vous perdez donc les outils qui sont autour. Il suffit simplement de rappuyer dessus pour le retrouver. Un petit bouton ici sous la feuille vous permet d'accéder encore à d'autres options, annuler, avancer, pipette. Voilà, également par exemple faire une symétrie horizontale. Alors, on va appuyer dessus. Voilà. Et si vous allez dans le petit bouton en haut, vous pourrez donc soit faire un nouveau dessin, on vous demandera alors si vous voulez enregistrer le dessin en cours, soit retourner dans la galerie, on vous demandera également si vous voulez l'enregistrer, ou partager votre dessin. Préférence permet d'accéder à quelques réglages afin que vous puissiez personnaliser les outils. Voilà, si je fais galerie, il me demande si je veux enregistrer ou ignorer. J'enregistre. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et on a hâte de voir vos œuvres.